Une poupée licorne, une mini Mademoiselle Smith et Ken habillé en Mr. Squishy. Regarde notre nouvelle vidéo pour voir comment les meilleurs et les plus brillants personnages de Troom Troom se sont transformés en poupées. Edna a des invités pour le thé. Tout à coup, elle reçoit un appel d'un numéro inconnu. Après avoir répondu, Edna tombe sous le charme d'un génie diabolique. Elle a été zombifiée. Que va-t-il se passer ensuite? Voici Mr. Squishy, la glace la plus heureuse du monde. Mr. Squishy ne fréquente pas souvent les gens, car il ne peut pas vraiment s'asseoir. Tu n'auras plus à souffrir longtemps, Monsieur Squishy. En utilisant ses yeux de zombie, Edna transforme Mr. Squishy en poupée. Découpe la forme de Mr. Squishy dans de la mousse. Fais-le approximativement de la taille d'une poupée et laisse une ouverture pour la tête. Coupe-la en deux parties. Fais une ouverture dans l'une d'entre elles. Colle à l'intérieur une bande latérale de mousse avec des trous pour les bras. Et colle le deuxième côté du costume. Recouvre la mousse avec des détails en feutrine. Et décore-la avec des strass et des perles. Enfile le costume en mousse sur la poupée. Pauvre Mr. Squishy! Maintenant, il restera une poupée pour toujours. Mais Squishy refuse de se laisser faire. D'une manière inexpliquée, il parvient à se lever. Il essaie maintenant d'atteindre le téléphone diabolique. Toc toc! Notre prochaine invitée est ici. C'est notre chère Mademoiselle Smith. Bonjour Mademoiselle Little Smith. Coupe la frange et la queue de cheval d'une poupée LOL. Couvre ses cheveux avec de la pâte Fimo brune. Retire l'excès. Utilise un poinçon pour faire une raie dans ses cheveux. Fais en sorte que le reste de la pâte Fimo ressemble à des cheveux sur toute sa tête. Fixe une petite queue de cheval en pâte Fimo. Utilise une aiguille pour faire de fines mèches. Cuis la poupée pendant 10 à 15 minutes à 105 degrés Celsius pour fixer ses cheveux. Couvre la partie inférieure de la poupée avec de la pâte Fimo noire. Fais un pantalon. Lisse la couche supérieure. Fixe un rectangle de pâte Fimo blanche sur son torse. Fais un chemisier. Et réalise le blazer emblématique de Mademoiselle Smith en pâte Fimo rose. Ajoute un col en pâte Fimo. Utilise une aiguille pour donner l'impression que le blazer a des poches. Crée une texture semblable à du tissu. Fais un bouton en pâte Fimo blanche. Ajoute aussi des détails sur le pantalon. Cuis la poupée à 105 degrés pendant 15 minutes supplémentaires. Et puis encore pendant 5 à 10 minutes en augmentant la température à 115 degrés. Mets des chaussures sur la poupée. Accentue ses yeux avec de la peinture acrylique. Ajoute du fard à paupières. Change la couleur de ses yeux. Dessine des sourcils. Ajoute des reflets dans ses yeux. Peins ses lèvres. Et dessine son grain de beauté. Peins des détails de ses vêtements. Enduis ses yeux de vernis transparent. Fais des lunettes avec du fil de fer. Utilise le manche d'un pinceau comme base. Enduis les montures avec de la peinture noire. Pour fabriquer des verres, trempe les lunettes dans du vernis transparent. Et laisse-les sécher horizontalement. Pose les lunettes sur la poupée. Edna place la version de Miss Smith en poupée à côté de Mr. Squishy. Pas mal pour un début de société de poupées. Maintenant, on a 2 poupées. Ça signifie qu'on peut doubler nos efforts. Et attraper le téléphone afin de rompre le sort. Allez, Mademoiselle Smith, aidez Squishy! La licorne passe au studio d'Edna pour lui dire bonjour. Elle demande à la célèbre couturière de réparer son costume. Mauvaise idée! Les yeux ensorcelés d'Edna font leur effet. Son regard transforme immédiatement la licorne en plastique. Colore du tissu éponge extensible avec des surligneurs. Pour que les transitions soient moins nettes, mélange les couleurs en les tirant l'une sur l'autre. Dilue les traces de surligneurs avec de l'eau. Trace les contours d'une poupée sur du papier. Découpe le patron. Transfère le motif sur le tissu. Assure-toi de laisser une marge tout autour pour les coutures. Coule la combinaison sur l'envers. Retourne-la à l'endroit. Colle un ventre ovale en tissu blanc. Découpe 2 éléments pour la capuche et coulez ensemble. Puis, coulez sur le costume. Utilise une feuille de papier mousse rose pour faire des oreilles, une queue et une crinière. Colle-les sur le costume. Fabrique une corne en pâte à modeler.
Colore-la avec de la peinture acrylique. Et colle-la sur la capuche. Utilise de la peinture acrylique pour faire son maquillage. La collection de poupées d'Edna compte un nouveau membre. Licorne, voici tes nouveaux amis. Soudain, Edna a de la poussière dans l'œil. Elle s'est accidentellement regardée dans le miroir sans ses lunettes. Karma zombie! Edna se transforme en poupée. Coupe les couettes d'une poupée LOL. Enveloppe ses cheveux avec de la pâte à modeler noire. Fais un carré avec une frange. Utilise un poinçon pour donner de la texture aux cheveux. Maquille ses yeux avec de la peinture acrylique noire et ses lèvres avec du rose. Fais un boudin en pâte à modeler. Aplatis-le pour faire une bande. Et fais une jupe pour la poupée. Fabrique aussi un haut en pâte à modeler. Dessine des chaussures sur elle avec de la peinture acrylique noire. Forme des lunettes avec du fil de fer. Couvre le milieu de la robe avec du vernis transparent. Qui va maintenant nous libérer de cette malédiction qui nous a transformés en poupées? Chef Gonzalez vient nous rendre visite. Que se passe-t-il? Une fête entre poupées? Où est passé tout le monde? Les poupées essaient d'expliquer ce qui leur est arrivé à Chef Gonzalez. Mademoiselle Smith pointe le téléphone. Je t'ai eu! Aussitôt que Chef Gonzalez touche le téléphone zombie, la malédiction revient. Mais sans le regard puissant d'Edna, ça ne marche qu'à moitié. Chef Gonzalez finit par tenir une version d'elle-même en poupée. Enveloppe une Barbie dans du film alimentaire. Sépare 2 mèches de cheveux sur les côtés. Attache le reste en queue de cheval. Mets les mèches autour des fils chenilles. Enroule-les. Et plonge-les dans de l'eau bouillante pour faire boucler ses cheveux. Sèche-les au sèche-cheveux. Et relâche les boucles. Coupe les cheveux à la bonne longueur. Utilise un pinceau très fin pour peindre son mono-sourcil. Colle une bande de papier mousse blanche pour faire un cylindre. Découpe un cercle en tissu blanc. Coule le long des bords et tire sur le fil pour le resserrer. Colle le sac en tissu dans le cylindre pour faire une toque de chef. Trace le contour de la poupée sur du papier en laissant une grande marge. Découpe le patron. Découpe un pantalon dans un tissu foncé en suivant le patron. Coule les 2 moitiés ensemble. Découpe également une ceinture. Coupe une chemise de chef en tissu blanc. Pour faire l'avant, coupe le patron en 2. Coule les bords. Et coule les morceaux ensemble. Coue ensuite 2 rangées de boutons. Colle du velcro à l'intérieur. Et habille la poupée. Chef Gonzalez est ravie. Elle a toujours voulu que sa version d'elle en Barbie soit aussi belle. Élégante et grande. Peut-être que je devrais essayer cette nuance de rouge à lèvres sur moi aussi? La couleur est géniale. Et je pourrais aussi essayer des chaussures plus tendance. La version de Chef Gonzalez en poupée est bien plus stylée que notre chef. Mais on oublie quelque chose d'important. Le mini-moi traduit rapidement ce que disent les poupées et explique ce qu'il s'est passé. Mon Dieu, quelle tragédie! Pendant ce temps, la version d'Edna en poupée s'efforce de rompre le sort. Telle une véritable agent secrète, elle se faufile jusqu'au téléphone. Et elle le jette au sol. Et voilà! Le téléphone s'est brisé, le sort a été rompu, et les poupées sont redevenues des personnes réelles. Quel soulagement! Et après avoir survécu à cette aventure, ils peuvent tous rentrer chez eux avec une poupée souvenir. La ressemblance est impressionnante. La poupée de la licorne lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et la poupée de Mr. Squishy est tout aussi drôle et ridicule. Même Edna aime sa poupée. Une fois que tout le monde est parti, la licorne s'aperçoit qu'une poupée n'est pas revenue à la vie. Quoi? Hé, Mademoiselle Smith, réveillez-vous! Phew! Mademoiselle Smith était encore endormie pendant la transformation. Au moins maintenant, tout est revenu à la normale. Après avoir vécu tant de choses, Edna a toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Elle se rappelle enfin de son amie la sirène. Bien sûr! La sirène est la seule à ne pas avoir de poupée d'elle-même. Je veux lui en faire une. On va arranger une vieille poupée. Brosse ses cheveux, puis applique du démêlant et lave-les. Coupe les cheveux propres en carrés. Emballe la poupée dans du film alimentaire. Dissout de la gouache rouge dans de l'eau. Éteins ses cheveux. Utilise un pinceau pour les racines et plonge le reste dans l'eau. Rince-les à l'eau claire. Utilise un sèche-cheveux. Peigne ses cheveux.
Couds un morceau de tissu lavande en deux. Retourne-le à l'endroit. Repasse-le pour que la couture soit au milieu. Colle des petits morceaux de velcro aux extrémités. Et rassemble le milieu. Enfile le haut sur la poupée. Décore-le avec des petites perles et des strass. Détourne les jambes de la poupée sur du tissu brillant. Dessine une queue et des nageoires. Découpe les deux éléments principaux et les 4 nageoires. Colle les nageoires ensemble avec le côté brillant à l'extérieur. Et colle-les du bon côté de la queue. Colle les 2 morceaux de queue à l'envers. Et retourne-la. Couds un élastique à la ceinture. Rassemble la queue au milieu. Colle des nageoires supplémentaires sur du tulle. Attache-les sur la queue. Coupe l'anneau en plastique d'une petite bouteille. Colle des perles de style marin dessus. Peins les perles en forme de coquillage avec de la peinture acrylique. Repasse dessus avec de la peinture dorée. Et recouvre-les de vernis à ongles transparent. Colle des strass et des fausses perles sur les côtés. Place la couronne sur la petite sirène. Colle des strass sur ses bras de manière à ce que ça ressemble à des écailles. Couvre ses clavicules de vernis à ongles transparent et décore-les avec des paillettes. Edna a fabriqué une poupée pour sa pote. La poupée ressemble exactement à la véritable reine des fonds marins. Salutations des profondeurs de l'océan. Tu as aimé nos poupées Troum Troum? Alors dis-nous dans tes commentaires laquelle tu as préférée. N'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles transformations de poupées sur Troum Troum.